Le cursus master en ingénierie, c'est une formation sélective déjà. Donc on rentre sur dossier à l'université, donc par Parcoursup comme les autres formations. Ensuite, c'est une formation qui est renforcée, c'est-à-dire qu'il y a un cours de plus par semaine, ce qui représente environ 4 heures de plus par semaine pour les étudiants. Et c'est aussi une formation qui est formation par la recherche et pour la recherche, dans le sens où chaque semestre, donc il y a des projets et des stages. Le sujet du CMI, du cursus master ingénierie, c'est vraiment un domaine qui est actuellement très à la mode, c'est les data science, donc les sciences de données. Et c'est un domaine actuellement où l'insertion professionnelle est vraiment très importante, est excellente et touche à tous les niveaux de la société. Ça peut être dans le domaine de l'écologie, de l'environnement, quand on s'intéresse par exemple au réchauffement global, ça peut être le domaine de la médecine, quand on connaît l'expression de gènes, donc au niveau global par exemple, trouver les gènes qui sont responsables de pathologies, par exemple, ça peut être le domaine de l'économie, donc on met en place des modèles financiers prédictifs pour voir ce qui va se passer, ça peut être le domaine bien sûr de la bourse, de la finance, donc on est vraiment dans des domaines extrêmement variés où les compétences donc, de nos étudiants sont extrêmement demandées et où l'emploi est excellent. J'ai un projet professionnel qui était de faire de l'informatique un peu intelligente. Et j'ai découvert que justement ce CMI, ça me permettrait de concrétiser mon projet professionnel. La licence était intéressante, on a fait des stages, on a eu beaucoup de projets. Et en master, on a pu appliquer un peu toutes ces méthodes qu'on a apprises avec des projets en lien avec des entreprises. Il faut savoir qu'on a une matière supplémentaire par semestre. On a un peu plus de travail personnel à fournir que les personnes en licence classique, plus classique. Mais cette matière supplémentaire, elle nous pousse justement à faire des projets où on recherche ce qui se passe dans les articles scientifiques. On apprend à sortir un peu de sa zone de confort. On apprend un peu à sélectionner ses sources, à savoir où se trouve l'information pertinente, ce qui va nous être utile et ce qui est intéressant d'appliquer. Par exemple, on est allé dans des laboratoires de recherche qui sont dans l'université, des laboratoires d'informatique et mathématiques, donc le LMBA et l'IRISA. Et des doctorants nous ont montré un peu comment ils travaillaient, comment ils faisaient leurs recherches, les outils qu'ils avaient créés et toutes les nouvelles méthodes qu'on apprendrait plus tard. C'était le stage de première année, ça. Les sciences de données, c'est utiliser les données du coup personnelles ou non personnelles, comme par exemple des données météorologiques qui ne sont pas personnelles, et les utiliser soit pour modéliser des comportements ou pour prédire ce qui pourrait arriver à partir de ce qui s'est déjà passé. C'est pas mal comme cursus parce que du coup on fait pas mal de stages, et on découvre pas mal le monde de l'entreprise et puis des laboratoires de recherche. Je vais partir au Canada, à Toronto, pour étudier des données génétiques et du coup essayer de détecter des problèmes chez les femmes enceintes et chez les fœtus du coup. Donc à partir des analyses des profils moléculaires des personnes. Après mon stage de fin d'études, j'aimerais bien poursuivre, pourquoi pas dans la boîte où je vais faire mon stage. Et il y a les métiers qu'on appelle aujourd'hui data scientist. C'est vers ce métier-là que je me dirige, c'est-à-dire la personne qui a des compétences en statistique, qui connaît les outils informatiques et qui les applique à un domaine particulier. Dans mon cas, ce serait la santé. Donc l'Université Bretagne Sud, actuellement, est en train de développer un axe de recherche et un axe de formation en sciences de données, un pôle d'excellence dans ce domaine-là, où des moyens importants ont été mis en place de façon à pouvoir alimenter les différents secteurs donc du territoire, on va dire, et aussi au niveau national et international. C'est-à-dire qu'on forme des étudiants aussi étrangers qui rentrent dans leur pays ensuite et qui donc peuvent utiliser leurs compétences donc à l'étranger. On prend un nombre d'étudiants assez réduit pour pouvoir s'assurer de la qualité de la formation sur les 5 années. Alors bien sûr, les étudiants peuvent rentrer en première année et aussi en troisième année. Donc il y a des passerelles possibles. Donc en troisième année, par exemple, les étudiants qui viennent d'IUT,
ou de classe préparatoire ou d'autres formations peuvent intégrer en troisième année donc le CM.